Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour représenter le symétrique d'un segment, symétrique d'une demi-droite et symétrique d'un angle par rapport à un axe de symétrie. Il s'agit donc d'une symétrie axiale. C'est l'objet de l'activité 2, chapitre 5, manuel Maxi Math, deuxième année collège. Nous avons représenté un rectangle AIJD et une droite delta qui passe par les points I et J. Nous avons placé au milieu de IJ. Nous allons représenter maintenant le symétrique du point A par rapport à cette droite. Donc on vient ici, on choisit symétrie axiale, on clique sur le point A, on clique sur la droite, le logiciel l'appelle A', on va le renommer et on va l'appeler B. Nous allons représenter aussi le symétrique du point D. On vient ici, symétrie axiale, on clique sur D, on clique quelque part sur la droite delta. Le logiciel l'appelle D', on va le renommer et on va l'appeler C. Ensuite, on nous demande quel est le symétrique de segment OA. Nous l'avons représenté en rouge. Alors, étant donné que le symétrique de A par rapport à delta, c'est le point B, le symétrique de O, c'est lui-même, puisqu'il appartient à l'axe de symétrie. Tous les points qui sont sur l'axe de symétrie, leurs images ou leurs symétriques sont eux-mêmes. On dit qu'ils sont invariants. Donc, le symétrique de segment OA, ça va être le segment OB. Alors, on peut le représenter directement. On peut aussi, à l'aide de logiciel, lui demander de représenter le symétrique de ce segment et on va voir que ce n'est rien d'autre que OB. Alors, on vient ici, on choisit symétrie axiale, on clique quelque part sur le segment OA, on clique quelque part sur la droite delta, vous voyez, il le représente et il le représente de la même couleur. Il a utilisé la même couleur, le rouge. On peut donc dire que le symétrique d'un segment par rapport à un axe est un segment. Ou bien l'image d'un segment par une symétrie axiale est un segment. Alors, le symétrique de la demi-droite DI. Alors, la demi-droite DI, elle est là, on peut la représenter avec une autre couleur. Voilà, on clique sur D, on clique sur I. On peut colorer, utiliser une couleur. Voilà, par exemple, vous pouvez choisir le vert, par exemple. Voilà. Alors, le symétrique de cette demi-droite, par rapport à delta, alors on sait que le symétrique de D, c'est C. Le symétrique de I, c'est lui-même puisqu'elle appartient à delta. Donc le symétrique de ces demi-droites, ça va être la demi-droite CI. Alors on peut aussi représenter à l'aide de logiciels. Voilà, symétrie axiale. On clique quelque part sur cette demi-droite. On clique quelque part sur delta. Vous voyez, elle représente et il la représente avec la même couleur. On peut donc dire que le symétrique d'une demi-droite par rapport à un axe de symétrie est une demi-droite. Ou bien l'image d'une demi-droite par une symétrie axiale est une demi-droite. Puisque le symétrique du point A, c'est le point B, le symétrique de I, c'est lui-même, le symétrique de O, c'est lui-même par rapport à cette droite. Donc le symétrique de l'angle IAO est l'angle IBO. Et puisque la distance AO est égale à AI est égale à IB, et la distance AO est égale à OB, et là c'est un côté commun au triangle AIO et au triangle IBO, on peut donc dire que ces deux triangles sont superposables, et donc ces deux angles sont de même mesure. Vous pouvez aussi le vérifier à l'aide de logiciels. Vous pouvez ici afficher une mesure de cet angle. Voilà. 11, là aussi on peut afficher la mesure. Vous voyez, c'est 11,84 et là aussi 11,84. Ces deux angles sont de même mesure. On peut donc dire que si deux angles sont symétriques par rapport à un axe, alors ces deux angles sont de même mesure. Ou bien le symétrique d'un angle par rapport à un axe de symétrie est un angle de même mesure. On peut dire aussi que la symétrie axiale conserve les mesures des angles.